L'homme conduit sa voiture dans une petite rue la nuit. Sa femme, faisant son jogging nocturne, passe par là, sans hésitation. Il démarre la voiture et la percute. Quand l'homme regarde nerveusement dans le rétroviseur, il découvre que sa femme bouge encore. Alors l'homme, d'un cœur impitoyable, passe directement la marche arrière et écrase sa femme une seconde fois, jusqu'à ce que sa femme ne montre plus aucun signe de vie. C'est seulement alors que l'homme s'en va, satisfait. Mais il ne rentre pas chez lui tout de suite. Il se précipite plutôt à son bureau, se sert délibérément un café chaud devant la femme de ménage, créant l'illusion qu'il était au bureau tout ce temps, fabriquant ainsi avec succès un alibi. Après avoir accompli tout cela, l'homme rentre enfin chez lui, l'esprit tranquille, pensant pouvoir enfin hériter des millions de sa femme. Mais à peine s'est-il servi un verre pour célébrer, qu'un événement étrange se produit, qui fait sursauter Jacques de surprise. Sa femme se tient devant lui, parfaitement indemne, et discute avec lui comme si de rien n'était. À ce moment, le cerveau de Jacques est totalement vide. Il n'entend même pas ce que dit sa femme. Ce n'est que lorsque son fils sort de sa chambre, que Jacques reprend ses esprits après cette frayeur. Quand il apprend que sa femme a changé son itinéraire de jogging ce soir-là, Jacques réalise qu'il a percuté la mauvaise personne. Alors que la scène précédente lui revient à l'esprit, Jacques est instantanément envahi par le regret. Mais il n'ose pas raconter l'incident à sa femme. Cependant, contre toute attente, tôt le lendemain matin, la police bloque cette route. Après s'être renseigné, Jenny apprend qu'une femme a été percutée par une voiture la nuit dernière, comme il pleuvait hier soir, et qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance à cet endroit. Le chauffeur responsable a disparu on ne sait où. Jenny sent immédiatement des frissons dans son dos. Si elle n'avait pas changé son itinéraire de jogging hier soir, la victime aurait très bien pu être elle. À ce moment, elle ne réalise pas encore que cette femme d'hier soir n'était qu'un substitut. Après que la foule se disperse, Jacques est envahi par de profonds remords. Il veut se rendre au commissariat pour se dénoncer, mais le commissariat est trop occupé aujourd'hui. Juste à ce moment, son fils lui envoie un message, réalisant qu'il doit encore gagner de l'argent pour nourrir sa famille. Il quitte donc le commissariat. Cependant, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que sa femme était sortie faire laver la voiture, et elle découvre par hasard que la carte de lavage n'a plus d'argent, alors qu'elle se souvient clairement l'avoir rechargée hier. Jenny cherche alors l'employé. Furieuse, au moment où l'employé consulte les caméras de surveillance, elle reste figée sur place. Elle découvre que son mari, hier soir après 22 heures, est allé seul à la station de lavage en libre service, et l'heure du lavage coïncide avec l'heure de l'accident. Jenny comprend tout instantanément. La cible de son mari, c'était elle. Réalisant à quel point son mari est cruel, Jenny décide de ne plus le tolérer.